Toutefois, je veux vous conduire vers un niveau de foi plus élevé, celui où vous réalisez que votre guérison est déjà une réalité spirituelle. Dans 1 Pierre 2 verset 24, il est écrit, « Par ses meurtrissures vous avez été guéris ». La guérison ne dépend pas d'un acte futur de Dieu, elle a déjà été accomplie par Christ. Dieu n'a plus rien à faire pour que vous soyez guéris, tout a déjà été accompli. Cette vérité est une réalité spirituelle qui réside en vous, et il vous appartient de la manifester dans votre corps. Regardons Éphésiens 1 verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ce verset affirme que Dieu nous a déjà bénis, et non qu'il va nous bénir dans le futur. Tant que vous considérez votre guérison comme un événement futur et espérez qu'un serviteur de Dieu puisse la déclencher pour vous, vous demeurez dépendant de la foi d'autrui. Or, ce n'est pas ainsi que Dieu veut que vous viviez votre relation avec lui. Vous devez comprendre que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est déjà en vous. C'est à vous de l'activer et de la manifester. Votre guérison ne dépend pas d'une action supplémentaire de Dieu, mais de votre capacité à saisir cette vérité spirituelle et à la rendre tangible dans votre vie. Peut-être êtes-vous troublé par ces paroles et vous dites, « Mais j'ai prié, jeûné, supplié Dieu, pourtant, je n'ai pas encore été guéri. » Cela peut être dû au fait que vous avez cherché à obtenir une guérison que vous possédez déjà, au lieu de croire qu'elle vous appartient et d'agir en conséquence. Recevez cette vérité aujourd'hui, Dieu a déjà tout accompli pour votre guérison. Il vous appartient désormais d'y entrer par la foi et de laisser cette vérité se manifester pleinement dans votre corps. Comment puis-je croire que je suis guéri? Il est possible que vous soyez en ce moment même plongé dans la confusion, comme un cerf ébloui par les phares d'une voiture. Vous vous demandez, comment puis-je croire que je suis guéri alors que mon corps ressent encore la douleur, que les symptômes persistent et que les médecins affirment le contraire? Permettez-moi de vous répondre avec amour, vous raisonnez de manière charnelle. Vous êtes influencé par vos 5 sens et vous considérez que ce que vous voyez, ressentez ou entendez est plus réel que la vérité spirituelle révélée par la parole de Dieu. Pourtant, la Bible nous enseigne que le monde spirituel précède et domine le monde physique. Dans Hébreux 11, il est écrit, « Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Ce passage nous révèle que tout ce qui est tangible a été créé à partir d'éléments invisibles, issus du monde spirituel. C'est pourquoi ce dernier est plus réel et plus puissant que la réalité physique qui nous entoure. Les médecins ne sont pas Dieu. Je ne suis pas opposé aux médecins. En réalité, si nous ne les avions pas, de nombreux croyants seraient déjà décédés. Cependant, il est essentiel de comprendre que les médecins ne sont pas Dieu. La plupart d'entre eux ne sont pas animés par une perspective spirituelle et se contentent d'annoncer ce qui est observable dans le monde naturel. Si vous choisissez de donner plus de crédit aux paroles d'un médecin qu'à celles de Dieu, alors vous adoptez une posture charnelle. Or, la parole divine est claire, par ses meurtrissures, vous avez été guéris 1 Pierre 2 verset 24. Cette déclaration est formulée au passé, indiquant que la guérison a déjà été accomplie en Christ. Je ne suis pas en train de lutter pour obtenir la guérison, je pars du principe que je suis déjà guéri. Jésus m'a guéri il y a plus de 2000 ans, et je refuse de laisser Satan me voler cette vérité. Il est bien plus aisé de défendre ce que l'on possède déjà que de chercher à acquérir quelque chose que l'on croit ne pas encore avoir. Croire que l'on est déjà guéri. Beaucoup de personnes adoptent une approche erronée de la foi. Lorsqu'un symptôme apparaît ou qu'un diagnostic médical est posé, elles commencent à prier et à proclamer « Je vais être guéri au nom de Jésus ». Toutefois, cette déclaration traduit une posture d'attente et d'incertitude. Elle se projette dans un futur où la guérison pourrait se produire, au lieu de reconnaître qu'elle est déjà une réalité spirituelle. Imaginez que votre guérison soit un lieu où vous devez vous rendre. Si vous croyez qu'elle est encore devant vous, il est possible que vous n'y arriviez jamais. Mais si vous réalisez que vous êtes déjà arrivé, vous n'avez plus besoin de lutter pour l'atteindre.
Vous devez simplement rester ferme dans cette vérité et refuser de vous laisser détourner par les circonstances. Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie » Jean 6 verset 63. La parole de Dieu est la vérité spirituelle par excellence. Ainsi, plutôt que de chercher à obtenir la guérison, déclarez avec assurance. « Père, je te remercie car je suis déjà guéri. Je ne me laisse pas influencer par mes sensations physiques ni par les rapports médicaux. Ta parole est la vérité, et je m'y tiens fermement. » Lorsque vous adoptez cette posture de foi, vous permettez à la guérison spirituelle de se manifester pleinement dans votre corps. Ne luttez pas pour recevoir quelque chose que vous possédez déjà, croyez et affirmez que votre miracle est une réalité dès maintenant. Je suis déjà guéri. De nombreux miracles se produisent chaque jour, et la majorité des personnes qui reçoivent une manifestation instantanée de leur guérison ont adopté cet état d'esprit dont je parle ici. Il existe plusieurs voies pour être guéri, mais celle qui semble la plus efficace est d'abandonner toute tentative de convaincre Dieu d'agir en notre faveur. Trop souvent, nous essayons de prononcer les bonnes paroles, de prier suffisamment, de vivre dans une sainteté parfaite, espérant ainsi mériter la guérison. Pourtant, le véritable changement intervient lorsque nous cessons d'attendre et que nous déclarons avec conviction « Je suis guéri ». Un témoignage inspirant. Peut-être avez-vous entendu parler de Mike et Caroline Esch. Mike souffrait d'une tumeur maligne sur la poitrine, aussi volumineuse que mes 2 poings réunis, avec des ramifications profondes dans son corps. Il a combattu ce cancer pendant 8 longues années, jusqu'à ce qu'il commence à écouter mon enseignement sur la guérison et sur la vérité de 1 Pierre 2 verset 24, « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. » Mike a alors pris une décision radicale, « Je suis guéri, c'est déjà accompli. » Lorsqu'un membre de son église est venu lui dire qu'il lui manquait une étape pour recevoir sa guérison, il a répliqué avec fermeté, « Il ne me manque rien, Jésus a tout accompli. » Ce fut le tournant. Bien que les symptômes persistassent encore, il résistait fermement à la maladie. 2 à 3 semaines plus tard, Caroline, son épouse, qui devait changer les pansements à cause des sécrétions de la tumeur, réalisa soudain que cette dernière diminuait. 6 mois plus tard, elle avait entièrement disparu. Aujourd'hui, Mike et Caroline répondent aux appels de notre ministère et partagent ce témoignage qui a béni des centaines de personnes. Croire avant de voir. La clé de la manifestation de la guérison ne réside pas dans nos efforts, mais dans notre foi en ce qui a déjà été accompli. Nous ne luttons pas pour obtenir la guérison, nous la défendons, car elle nous appartient déjà. Beaucoup de croyants prient en disant « Seigneur, je vais être guéri ». Mais cette déclaration est erronée. Si vous croyez que votre guérison est future, elle restera toujours devant vous, inaccessible. Vous devez croire maintenant que vous êtes guéri, avant même de voir les signes physiques. Jésus lui-même a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean 6 verset 63. La vérité spirituelle précède et domine la réalité physique. Sommes-nous dans le déni? Certains pourraient nous accuser de nier la réalité. Mais nous ne nions pas l'existence du monde physique, nous refusons simplement de lui donner la suprématie sur la vérité spirituelle. Éphésiens 1 verset 3 déclare que Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. L'une de ces bénédictions est la guérison. Si nous basons notre foi sur ce que nous voyons ou ressentons, nous limitons l'action de Dieu. L'enseignement de Marc 11 verset 24 est clair, « Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Remarquez bien l'ordre, nous devons croire que nous l'avons reçu avant de le voir se manifester. L'exemple d'une femme guérie d'un goitre. Un jour, une femme souffrant d'un goitre volumineux assista à une réunion de guérison. Après la prière, elle se leva et témoigna, « Je suis guérie. » Pourtant, son goitre était toujours visible. L'année suivante, elle retourna à la même conférence et déclara, « Cela fait 1 an que j'ai été guérie, alors que la masse était encore présente. » 2 ans plus tard, elle répéta le même témoignage.
Cette fois, certains commencèrent à s'agacer. Comment pouvait-elle dire qu'elle était guérie alors que tout le monde voyait le contraire? Recevoir et manifester la guérison. Vous devez arriver à un point où la vérité de la parole de Dieu est plus réelle pour vous que tout ce que vous ressentez physiquement. La foi ne consiste pas à attendre de voir pour croire, mais à croire avant de voir. Je suis guéri, non parce que mon corps me le dit, mais parce que la parole de Dieu le déclare. Ne laissez pas vos cinq sens déterminer votre foi. Croyez aujourd'hui que votre guérison est déjà une réalité, et vous verrez sa manifestation. Amen. Ne consultez pas le médecin. Silence. Je sais que j'aborde ici un sujet personnel. La plupart des gens tentent d'abord d'obtenir leur guérison par la foi et, si cela ne fonctionne pas immédiatement, ils se tournent vers la médecine. C'est une démarche compréhensible, et je ne suis pas opposé à cela. Toutefois, pourquoi ne pas laisser les médecins s'occuper de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Pourquoi ne pas choisir de croire pleinement à votre guérison? Si vous croyez que vous êtes guéri, vous n'avez pas besoin de suivre cette voie. Il y a parmi vous des personnes qui se souviennent que, il y a environ 2 ans, j'ai expérimenté la manifestation d'une guérison. Pendant 6 années, j'avais une lésion suspecte à l'oreille, qui s'apparentait à un mélanome. Je n'ai jamais consulté de médecin pour le confirmer, mais un docteur siégeant dans mon conseil d'administration ne cessait de m'avertir, c'est un mélanome. Tu vas mourir si tu ne fais rien. Cette lésion saignait parfois, mais j'avais la conviction d'être guéri. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi il a fallu 6 ans pour que cela se manifeste pleinement. Probablement parce que cela ne me préoccupait pas outre mesure. Ce n'était pas un problème pour moi, mais plutôt pour ceux qui le voyaient. Lorsque, finalement, la plaie s'est asséchée et guérie, plusieurs ont exclamé « Tu es guéri ». À cela, j'ai répondu « Je vous l'avais dit dès le début, j'étais déjà guéri ». Mon assurance ne reposait pas sur l'apparence extérieure, mais sur la foi. Peut-être aurais-je pu agir différemment, consacrer davantage de temps à renforcer ma foi, mais l'essentiel est que j'étais guéri bien avant que cela ne soit visible. Actuellement, je crois encore pour certaines guérisons qui ne sont pas encore manifestées dans le naturel. Mais je ne m'en inquiète pas. Je suis guéri. Je ne cherche pas à l'être, car je sais que je le suis déjà. Dans Éphésiens 1, Paul adresse une prière particulière aux croyants. Au verset 15, il déclare « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Son intercession ne consiste pas à demander à Dieu d'agir d'une manière nouvelle ou d'envoyer un réveil. Il prie plutôt pour que les croyants prennent conscience de ce qu'ils possèdent déjà, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Versets 17 à 18. Remarquez que Paul ne demande pas à Dieu de donner quelque chose de nouveau aux croyants, mais plutôt de leur ouvrir les yeux sur ce qu'ils possèdent déjà. Là est la principale difficulté pour la plupart des chrétiens, ils croient que Dieu peut guérir, mais ne réalisent pas qu'il les a déjà guéris. Ils cherchent donc à obtenir leur guérison au lieu de croire qu'ils la possèdent déjà. Mon témoignage en est la preuve, je savais que j'étais guéri, et je suis resté ferme dans cette foi. Lorsqu'on en arrive à cette conviction profonde, le corps suit inévitablement. Trop souvent, nous voulons d'abord voir la manifestation physique avant d'y croire dans notre cœur. Mais la réalité spirituelle précède la manifestation physique. C'est pourquoi Paul prie pour que les yeux du cœur des croyants soient illuminés. Le terme grec utilisé pour « intelligence » ou « compréhension » dans ce passage est le mot « dianoia », qui signifie également « imagination », comme en Luc 1 verset 51. Il s'agit donc d'une perception spirituelle profonde. En conclusion, ne cherchez pas à obtenir ce que Dieu vous a déjà donné. Croyez que vous êtes guéri,
et cette réalité spirituelle finira par se manifester pleinement dans votre corps. Tenez ferme dans la foi, et ne laissez rien ébranler votre conviction. Ouvrez vos yeux. Soyez guéris. Que les yeux de votre intelligence s'ouvrent afin que vous puissiez voir, par la foi, votre guérison avant même de la constater physiquement. C'est une révélation capitale. J'aimerais partager un témoignage qui illustre ce principe. Une femme souffrant d'une déficience visuelle sévère, à tel point qu'elle devait porter des lunettes aux verres épais comme le fond d'une bouteille, assistait à une réunion de guérison. Ayant été déçue par de nombreuses prières infructueuses, elle tenta d'éviter l'évangéliste en charge. Cependant, le dernier soir de la réunion, celui-ci l'aborda et lui proposa de prier pour elle. Il lui demanda alors d'ôter ses lunettes, pria pour elle et lui posa cette question, « Peux-tu voir ?» Elle ouvrit instinctivement les yeux, mais il lui demanda aussitôt de les fermer. Elle fut surprise et ne comprenait pas. Il réitéra la question et, à nouveau, elle tenta d'ouvrir les yeux. Il l'interrompit, « Je ne t'ai pas demandé d'ouvrir les yeux, mais de voir par la foi. » Finalement, après un moment de prière en langue, elle déclara avec conviction, « Je me vois en train de voir. » Il lui dit alors d'ouvrir les yeux, et à cet instant, elle recouvra pleinement la vue. Trop souvent, nous cherchons des preuves extérieures pour confirmer notre guérison, alors que celle-ci doit d'abord être vue dans notre esprit avant de se manifester dans le corps. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce que ta parole est la vérité et qu'elle nous révèle la réalité de la guérison que tu as déjà accomplie pour nous à la croix. Nous te louons pour le don précieux de la foi, et nous prions que les yeux de notre cœur soient ouverts pour voir la guérison que tu nous as donnée, bien avant qu'elle ne se manifeste dans nos corps. Nous déclarons que nous sommes guéris, non à cause de ce que nous ressentons, mais à cause de ce que ta parole déclare sur notre vie. Nous refusons de douter, Seigneur, mais nous affirmons que nous sommes déjà guéris, et nous commandons à tout ce qui n'est pas de toi de partir de nos vies. Nous croyons fermement que ta réalité spirituelle précède toute manifestation